الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بارك الله فيكم ومرحبا بكم les cours qu'on a d'habitude Inch'Allah juste avant le confinement chaque samedi après le Maghrib on a dars dans notre mosquée qui Allah yataqabbal minna jami'an. Par contre aujourd'hui Inch'Allah on a questions et réponses bi'idhnillah. On a quelques questions Inch'Allah et pour y répondre à les questions que j'ai dans ma main ou dans mes mains Inch'Allah, je pense que ça va nous prendre du temps bi'idhnillah. Mais avant qu'on commence par les questions écrites bi'idhnillah, on commence par les frères présents Inch'Allah et après on va essayer de voir si on arrive à répondre à notre niveau. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui après le jour, j'ai assisté à une mariage dans la mosquée. Et le monsieur a dit, je vous prends à témoin que je mariais un tel avec un tel monsieur. Selon le Coran et la Sunna. Et donc là, je considère que j'étais témoin. Et moi, je ne connais pas ni le monsieur, ni la dame, ni le monsieur qui est marié, ni le papa, qu'il soit le papa ou le frère, je ne sais pas. Oui. Mais la dit est le tuteur. Donc ma question est là. Comment il sera mon témoignage devant Allah? Je suis témoin de quelqu'un que je ne connais pas. طيب. نعم. الحمد لله أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. Ce qui concerne cette question, Inch'Allah, surtout on fait dua pour les deux personnes, on fait dua, Allah, on dit comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa jma' baynahuma fi khayrin. On demande qu'Allah accepte pour nous tous. Également les célibataires ici, je pense qu'ils sont plus nombreux. Si je dis célibataire, Bazouk, toi tu regardes derrière, pourquoi? Hein? Ce ne sera pas le dernier. Après Ibrahim derrière lui, il est content parce qu'avant, si on parle seulement, on parle de lui, mais il se sent. Donc il est sorti dans l'air cadre. C'est bien, qu'Allah taqabbal. Ahbab al-kiram, ce qui concerne le mariage, vous savez, les règles qu'on avait citées, c'est 4 règles. Al-wali, shahidé adl, al-mah, siratul aqd. Alors, ils mangent d'abord, moi je pense que soit on mange tous ensemble, moi j'attendais que soit on commence, on mange d'abord, soit après le cours on mange, mais bon, c'est pas grave, ça aussi t'as trop faim, Inch'Allah. Nous on va essayer de passer un peu, Inch'Allah. Les mariages, il y a les règles ou les pliés, les 4, la dot, les témoins, le tuteur et siratul aqd. C'est quoi siratul aqd? Le fait que je demande la main de la femme à son tuteur, souvent, question-réponse, voilà. Peux-tu m'épouser? La parole qui passe entre vous, je demande la main, il m'accorde la main, j'accepte la main. Souvent, Al-Wali, celui, il prend directement et donne. Et ça dépend aussi, est-ce qu'il y a eu déjà la demande avant? Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est uniquement pour dua. Si on dit les témoins, première chose, il faut savoir, le tuteur, il était présent. Le tuteur, le monsieur lui-même, il était là. La femme, elle était présente, mais sauf qu'il y avait le tuteur. Donc, le tuteur, celui, il était là, comme vous avez vu. Les témoins, normalement, on dit shahidé adl, des témoins.
Des témoins normalement suffira. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adl. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. On dit des témoins. Mais par contre, je me rappelle, si on regarde Minhaj al-Muslim, le cheikh Abi Bakr al-Jazairi rahimahullah, il est décédé maintenant, vous savez, ça fait pas très longtemps. qu'Allah yunawwir qabrahu wa yakthur nuzlahu. C'est un cheikh, masha'Allah. Je pense, généralement ici en France, beaucoup commencent quand même la religion en lisant les livres de Minhaj al-Muslim, la voix des musulmans. Je pense, chacun de nous connaissons ces livres. Tu as déjà lu ces Badr, Minhaj al-Muslim. Et c'est Abu Bakr Jazairi, c'est lui, il a fait ces livres. Mais si on regarde, lorsqu'il parle de mariage, le prophète lui dit des témoins. Et lui, il a dit, à notre époque, on a besoin de témoignages, beaucoup même. Parce qu'on dit deux témoins. L'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pareil comme notre époque. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'islam, il nous dit le mariage, il faut que tout le monde, dans la mosquée, il faut que nous tous soyons témoins. Généralement, le témoin, les jours de mariage, donc là, il vient avec les témoins. Et ça se passe pour nous, c'est nous, on est dans la mosquée. On est témoin pour les mariages. Oui, il a donné la dot. Oui, il est là le tuteur. Oui, la femme, elle est d'accord. Ainsi de suite, nous, on est là pour écouter. Mais les vrais témoins, et ils sont là, ils connaissent le deux avant. C'est deux seulement qui en demandent deux. Mais comme j'ai dit, Cheikh Abou Bakr Jazairi, lui, il dit quand même à notre époque, c'est mieux d'avoir beaucoup de témoignages pour que les choses soient plus solides. Sinon, deux seulement vraiment suffira. Donc, ça ne veut pas dire que au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi les responsables, les vrais témoins pour lui ou pour elle. Non. C'est ça, si j'ai bien compris ta question. Et de dire aussi au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, non, au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu es témoin avec ce qui a été conclu entre les deux. On est tous d'accord là-dessus. Parce qu'on a entendu ce qui a été dit. Oui. Et l'autre lui a dit, oui, je donne la main, j'accepte la main devant le témoin. Et il y a la dot également. Al-Mahr. Et la dot aussi, bon, c'est la bague, mais ça, nous, on n'est pas obligé de savoir. Mais l'essentiel, oui, ben, il a donné la dot à sa femme. C'est minimum ou maximum, ou il n'y a pas maximum, et puis minimum aussi, c'est symbolique, ça dépend. Mais quand même, dans Surat An-Nisa, Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala, wa atu nisa as-sadaqatihinna nihla. Et le prophète, il a parlé aussi. Mais de ton côté, le fait que si on dit, ben, c'est toi le témoin, ça te dit, non, non, je ne peux pas être témoin direct comme ça, parce que je ne connais même pas ni le monsieur, ni la femme. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, non, pas le témoin direct comme ça. Mais on est témoin de le mariage qui a été célébré devant nous ici. Je pense qu'on est tous témoins. Peut-être c'est la première fois qu'on voit aussi le monsieur et l'autre. Mais la personne concernée, lui, il a déjà vu le deux. Il y avait des témoins aussi à côté. C'est plus de 4 personnes, 5 personnes, ils connaissaient les deux. Mais nous, on est là vraiment pour, alhamdulillah, pour avoir la récompense aussi. Voilà, mais ça ne veut pas dire au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si ça ne va pas demain, ben on demande à Haji demain. On demande, il est là, monsieur Haji. Non, ce n'est pas ça. Au moins que si j'ai bien compris ta question. Non, c'est surtout que le monsieur l'a dit, le tuteur. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, il est son père, ou il est son frère, ou il est... Alors, le tuteur, ce n'était pas le père. Je ne sais pas quelle relation il est avec la fille. Oui, alors... Je ne connais pas lui, je ne connais pas la fille. Donc. Le tuteur, il faut savoir, le tuteur, il y a le père, peut-être le frère, ça dépend, il y a des degrés. Et puis, et souvent aussi, la femme, elle donne à qui? Elle veut aussi, par rapport, souvent, il y en a, la famille, on dit, il n'y a pas de musulmans. Alors, on regarde les responsables de telle communauté ou des musulmans en ce moment qui peut représenter la personne, il y a tout ça. Et surtout de son côté aussi, il y a des personnes.
Donc c'est pour cela le frère là, lui, il représente la dame, notre sœur. Donc c'est elle qui donne l'accord. C'est-à-dire, c'est pas que le tuteur il dit oui, je donne comme ça, sans son accord. C'est avec son accord que lui il dit voilà, je donne, ou ma sœur elle accepte aussi. Voilà. Allahu alam. Je ne sais pas si M. Haji l'a bien compris, mais il ne faut pas avoir peur quand même. On fait doigt, surtout que ça soit beaucoup de khair. Et qu'un jour où il vient avec le bébé, on fait la aqiqa aussi dans la mosquée. Et surtout que les autres célibataires, on dirait qu'ils sont plus nombreux que nous aujourd'hui, à Badra. Et Maxime il rigole à côté, mais bon. Khair, Inch'Allah. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on rentre dans le... Oui, je vous écoute. Oui. Alors, moi je commence avec des questions ici, mais la première question que j'ai, le fait que j'ai trié, donc, c'est quoi le tawhid? Ça, surtout le tawhid, c'est important quand même d'expliquer un peu ce qui concerne le tawhid. Si on pose la question, alors moi je vous pose la question, comme ça, moi j'ai ces questions devant moi. Mais en fait, si moi je te pose la question, Ibrahim, derrière, c'est quoi tawhid? Tu peux me répondre? C'est quoi tawhid? Tawhid, c'est oui. Le fait d'initier Allah, d'adorer Allah seul, oui. Sans associer. Sans associer. Tawhid. Qui a des choses à rajouter? Tu as le temps à réfléchir ou... C'est bon? Personne n'a des choses à rajouter? C'est plus complexe que ça, mais en gros... Mais moi, j'ai rien dit. Ça ne veut pas dire si j'ai dit quelqu'un a des choses à rajouter, lui, il pensait que bon, peut-être la réponse est... Non, j'ai rien dit pour ça. Il y a plusieurs choses dedans, mais toi, tu t'es arrêté là? À l'essentiel. L'essentiel. Tayyib, alhamdulillah. Oui, vraiment, la question qui concerne le tawhid, c'est la base. Si on dit c'est quoi tawhid, les savants ils donnent des explications sur le tawhid. Huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada wal khulus min al-shirki wa anna Allah wahid. L'explication. Mais il faut comprendre, si on dit tawhid, on dit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawhid aussi, c'est la base de la religion. Pas que la nôtre. Non, non, toutes les religions. Car dans le Coran, on a plusieurs versets. Allah dit subhanahu wa ta'ala, je commence par un verset dans Surah Al-Nahl. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ainsi que dans Surah Al-Anbiya, les prophètes, il y a une sourate qui s'appelle le prophète. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les prophètes, seul but ou seul appel, premier appel, c'était Tawhid. De nous, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les messagers et les prophètes. C'est pour cela le verset dans Surah Al-Anbiya, Allah dit qu'il n'a pas envoyé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam un messager. Et notre verset aussi dit les prophètes également, sauf qu'ils viennent tous avec une seule parole. C'est quoi la parole? La ilaha illa ana fa'budun. Et si vous regardez dans Surah Al-Shu'ara aussi, tous les messagers parlent. Fa'budullah ma lakum min ilahin ghayri. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration. Si quelqu'un te pose la question c'est quoi Tawhid, on peut répondre aussi à Tawhid, c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah c'est quoi? On a deux mots, an-nafi wal isbat, comme les savants il expliquent.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il y en a, on attend ça, non? Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Bon, c'est des explications. Mais moi, je dirais, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration, surtout. Sinon, si tu dis, il n'y a pas d'autre Dieu, oui, il y a d'autres dieux. Pour certains, pas pour nous. Nous, on pense qu'il n'y a que le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui. On est d'accord. Mais par contre, il y en a qui disent, la vache, c'est un Dieu pour eux. Tu peux dire le contraire? Non, ils croient ça. Et ils croient. D'autres adorent le soleil, d'autres la lune. Ça dépend. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Moi, je dirais quand même, il n'y a pas d'autre Dieu digne d'adoration, qui mérite l'adoration. C'est comme si on disait qu'il adore un arbre, ou un mouton, ou ça peut être de nourriture aussi. Singe. Singe. Ah, il y a singe aussi. Les rats, les singes. Oui, la vache, oui. Ben, de nourriture, ceux qui préparent des dates en forme de, comme il explique au Omar ibn Khattab avant qu'il rentre dans la religion. Alors, si j'ai faim, qu'est-ce qui se passe? Tu coupes un pied, tu manges. Si tu as faim encore, ben, le pied, le bras, ainsi de suite, jusqu'à il mange tout après. C'est ton Seigneur, mais tu as tout mangé. Pour vous dire, Ahbab al-Kiram, si on dit Dieu qui mérite l'adoration, c'est ça le Seigneur subhanahu. Il est tout seul, il mérite l'adoration. Donc il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est pourquoi on est venu dans ce moment. Uniquement l'adoration. Adorer Allah. Cette adoration, il n'y a que lui qui mérite qu'on donne à lui. Tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui nous a mis dans ce moment. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec le Seigneur? Non, il était tout seul. Donc c'est tout à fait normal qu'on l'adore lui uniquement. Ça fait partie de Tawhid. Nuh alayhi salam. De nous, on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les deux. Et si on regarde le prophète de Adam alayhi salam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux, soit le messager ou le prophète, tout le monde, ils ont répété la parole de Tawhid. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Mais par contre, les adorations, après, c'est différent. Nous, on adore Allah, on se dirige vers la Mecque. Il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres directions. Mais ça ne veut pas dire que la base, c'est pas pareil. La base, c'est pareil. Tawhid. Surat al-Shu'ara, ainsi que Surat al-A'raf, les messagers, ils répètent tous les mêmes paroles. Allah seul. Jamais, soit dans les Corans, à la Bible, on regarde d'autres livres, si je dis la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah, et le Nouveau, c'est l'Injil. C'est la Bible. Ni le deux, mais l'Évangile, soit le Nouveau ou l'Ancien. Donc l'Ancien, Torah, c'est le Moussa alayhi salam, et le Nouveau, c'est celle de Isa, l'Injil, Isa alayhi salam, wa salam. Et tu regardes les autres aussi. Tu ne trouveras jamais là-dedans qu'un messager appelle son peuple à adorer deux dieux. Non, toujours Allah uniquement. Mais par contre, l'obéissance envers le prophète ou envers le messager. Jamais un prophète, il dit, adorez-moi. Tout le monde dit, fa'budouni. Suivez-moi. Car c'est lui, il est là pour nous guider, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de Surat al-Shura, à la fin de Surat al-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Il est cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guider la guidance vers la droiture. Et c'est Allah, il fait tout subhanahu wa ta'ala. Je cause, ça ne veut pas dire que c'est toi qui fais tout. Donc les messagers salawatu rabbi wa salamu alayhi ajma'in, leur seule parole, la ilaha illallah. Tous les messagers. Nous, il a dit à son peuple, Isa, Yunus, comme vous voulez. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Mais c'est après, nous on fait la prière ou les prières
Certains pays, on a 4 rakas, d'autres, on a d'autres manières. Isa, donc là, c'était différent. Moussa, c'était différent. Et d'autres messagers aussi. Mais c'est qu'on a la certitude que tout le monde priait. Et la ilaha illallah, c'était pour tout le monde aussi. Et certains, dans le Coran, on attend, ils donnaient zakat. D'autres aussi, as-sawm aussi. Mais quand même, toujours, c'est différent. Mais celles qui on est tous unis dessus, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et c'est ça, tawhid. Il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration sauf Allah. Et l'adoration aussi, tout ce qu'on ne peut pas donner en dehors sauf Allah. C'est ça l'adoration. Il y a des choses qu'on peut faire entre nous-mêmes. Mais il y a des choses, il n'y a que le Seigneur, il est capable de faire ça. Qui nous donne un exemple? Une chose, mais quand même, il n'y a que le Seigneur peut faire. Un exemple? Accorder un enfant. Hein? Accorder un enfant. Accorder un enfant? Comment? C'est-à-dire, je donne cet exemple-là parce que je sais qu'il y a, dans certains pays, il y a des gens Oui. qui vont dans des tombes de saints pour leur faire des demandes pour que qu'ils ces aient saints, ils leur accordent des enfants. des enfants. D'accord. Oui. Alors, vous êtes d'accord avec lui? Il dira le contraire ou... Alors, Alors, tu es d'accord avec lui d'abord? non, c'est pas, Hein? c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, pas trop. Ouais. Parce que lui, il a dit par exemple un enfant. Donc, d'après lui, un enfant, il n'y a que le Seigneur peut nous accorder un enfant. On est d'accord là-dessus? Si? Car il y a des endroits, donc là, tu peux aller, même il y a des tombeaux. Il faut aller, tu donnes. C'est commercial maintenant, c'est des choses, il faut dire clairement. Alors, je ne dis pas un pays, hein, parce que bon. Je ne dis pas chez toi, mais bon. On sait, il y a des endroits quand même. C'est de venir. Non, non, moi, je n'ai pas dit un pays. Hein. Mais bon. Mais souvent, la vérité, vraiment, c'est commercial. Sinon, si on essaie de regarder vraiment correctement, avec l'esprit tranquille, on sait quand même, il n'y a que le Seigneur qui peut nous accorder un enfant. Pas autre chose. Ni un imam, ni je ne sais pas, personne d'autre. Hein? Un sang. Ah oui, pourquoi qu'il arrive? Car dans le Coran, lorsqu'Allah dit dans Surat Al-Imran, lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Vu que c'est le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, c'est lui qui est capable de nous donner un enfant. C'est pour cela, vous savez, l'histoire de Zacharia alayhi salam. C'est qui Zacharia? Hein? Fils de Yahya, Zacharia? Répète encore. C'est qui Zacharia? C'est le fils de Yahya. Est-ce que vous avez bien compris? Ah, il a inversé, d'accord. C'est le père de Yahya alayhi salatu wassalam. Oui. Zacharia, alhamdulillah, il est arrivé à un certain niveau, il était âgé. Il n'avait pas d'enfant. Même début de Surat Maryam, lorsqu'il a appelé Allah subhanahu, il n'a pas appelé devant les gens. C'est comme moi j'ai dit à la doua maintenant, oh Allah, Seigneur, oh Seigneur, accorde-nous des enfants. C'est tout à fait normal. Je suis jeune, ben, c'est normal. Et lui, alayhi salam, nada rabbahu nida'an khafiyya. C'est-à-dire, il a appelé, mais quand même la douceur. Les savants, ils ont dit, il n'a pas appelé devant tout le monde aussi. Pourquoi il n'a pas fait devant tout le monde? Les gens, ils vont dire, mais toi, si on regarde peut-être, bon, le plus vieux ici, c'est qui? C'est le Hajj. Toi? C'est toi le plus vieux, mais il y a le Hajj aussi. J'ai 62 ans. 62 ans, donc c'est pas ça va. 80, plus, surtout lui, il y en a, ils ont dépassé plus. Alors, tu demandes à Allah subhanahu devant les gens, oh Seigneur, accorde-moi un enfant. Je dis, mais toi le vieux, tu fais quoi avec un enfant? Les gens vont rigoler, ils ne vont pas rigoler. On le regarde quand même, on dit, mais un vieux comme toi, tu cherches un enfant encore? Donc c'est ça, il y a des savants, ils ont dit, il a fait un cachet. نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Avec tout ça,
il ne s'est pas désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il a des cheveux blancs, tout, mais il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Seigneur a accordé, lui a accordé subhanahu wa ta'ala un enfant, c'est Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jamais auparavant, il y a un prénom comme lui. Allah il a accordé, Allah lui a accordé subhanahu wa ta'ala. Et ce que je voulais dire, Ahbab al-Kiram, qu'il y a un enfant et qu'Allah peut donner. Les cas de Zakaria et d'autres aussi, on a plein d'exemples. Ibrahim alayhi salam, ça vous connaissez son histoire. Mais il n'a pas demandé d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a qu'Allah, il a demandé à Allah. Oh, il y a que Seigneur, il y a que toi tu peux nous donner un enfant. Alors accorde-nous un enfant. Malgré qu'on a le cheveu, malgré, mais Allah accorde-nous. Et dans Surah Al-Anbiya, Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Allah lui a répondu subhanahu wa ta'ala, فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. Pourquoi? إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Pourquoi le Seigneur subhanahu wa ta'ala a accordé un enfant à Zakaria? Or il a dépassé quand même l'âge. Les savants disent c'est plus de 100 ans, il y en a qui disent 90 ans, Allahu alam. Mais il n'était pas jeune. Pourquoi le Seigneur lui a accordé? Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Anbiya, Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ces gens, c'était des gens qui précipitaient pour œuvrer au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala de bonnes actions. C'était pas des gens qui attendent. Oui, après, non. C'est précipité pour adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'était des gens qui demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala toujours, tout le temps. Ça va ou ça va pas? Vous savez, il y en a, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala si ça va pas seulement. Ça va pas aujourd'hui, ben, ils passent la nuit à prier. Et si ça va, ben, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. C'était pas comme ça Zakaria alayhi salam. Raghaban wa rahaba. Le demain, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant doit être comme ça. Ça va bien aujourd'hui, je demande à Allah qui m'augmente aussi. Ça va pas, je lui demande aussi subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas uniquement si tu as que des problèmes seulement tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, non. Et le troisième, Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa kanu lana khashi'in. C'était des gens pieux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois conditions, où c'est à cause de ces trois choses, le Seigneur lui a répondu. Un enfant, malgré qu'il a déjà dépassé, d'après nous, on dit d'après nous, il a dépassé, mais au niveau d'Allah, il n'y a pas de moment limite. Donc Zakaria, il a demandé à Allah un enfant, Allah lui a accordé. Il n'y a qu'Allah peut donner. Donc si on revient à la question de notre frère, ou ce qui concerne la question que j'ai posée, l'enfant, personne ne peut donner. Même si Marabout il dit oui, je peux t'accorder un enfant, ben, lui il fait ce qu'il a à faire. Si Allah t'a écrit que oui, ça va venir tel jour ou tel moment, ça peut tomber ben, la date ou le moment que lui il t'a expliqué, peut-être. Mais ça ne veut pas dire que c'est grâce à lui que tu as un enfant. Ça, il faut qu'on croit à ça, parce qu'Allah nous a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et une deuxième chose à savoir aussi dans Surah Luqman vers la fin. Vous savez, il y a 5 choses. Lorsque le Seigneur nous a dit que personne connaît ces 5 choses en dehors de lui. Parmi les 5 choses, il a dit ce qui est dans le ventre d'une maman. Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. C'est 5 choses. Donc il a dit, dans le vent, personne ne peut connaître. Un Noko, il peut dire, tu fais un Noko, il dit, ah oui, c'est un garçon. Et vous avez déjà vu, et bien après, c'était le contraire. Hein.
Même si un il dit oui, c'est une fille ou un garçon, est-ce qu'il peut déterminer de dire qu'il vivra 10 ans, 20 ans, 100 ans, ou il sera un intelligent, ou il sera. Tu as déjà vu un écho, il dit oui, voilà, ton enfant vraiment, il te donne la liste complète. Jamais. Il regarde seulement et dit oui, bon, un enfant, c'est une fille ou un garçon. Oui, c'est un beau garçon, oui, parce qu'il regarde, voilà, c'est tout. Mais la vérité, ce qui est caché, personne ne peut connaître ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est intelligent. Il deviendra riche ou pauvre. Est-ce qu'il va avoir des enfants? Quel âge vivra? Personne. Ça, c'est les vraies choses à savoir aussi. Donc, ce côté, on peut dire, c'est qu'il y a qu'Allah peut nous donner ça, c'est un enfant. Et il y en a beaucoup. Alors, il y a quoi d'autre? On a dit, il y a un enfant. Oui. Dire l'avenir. Hein? Dire l'avenir. Je n'ai pas compris. Dire l'avenir. Hein? Le destin. Ah, le destin. Dire ce qui va se passer demain. Oui, mais les marabouts, ils font ça aussi. Non, mais c'est pas vrai. C'est des charlatans. Oui, mais j'ai pas dit c'est vrai, mais j'ai dit, il dit aussi. Il y avait un marabout ici en France aussi, hein, Haj Bamba. Tu as déjà entendu son histoire, Haj Bamba? Souvent, vous avez déjà entendu quand même dans vos boîtes à lettres, vous voyez un voyant fort. Il y en a, il dit, un voyant, il voit tout quand même, il sourit et tout. Vous avez déjà vu dans le boîte, non? Si, à Barbès, Les métros décident de ça. Hein? En sortant des métros à Paris. Ouais, à Barbès. Mais là, souvent, maintenant, c'est dans le boîte, même il met dans le boîte. Le boîte à lettres, alors, tu vois, c'est un voyant, voilà, il est fort, tout. Et lui, c'est un voyant, mais quand même, ils ont tué quand même dans son bureau. Hein. Assassiné dans son bureau. J'ai dit, ça, il n'a pas vu. Hein. Vous voyez souvent, Allah, il nous montre qu'il est rien. Sinon, s'il voit, alors, au lieu que déjà, il vient, toi, tu regardes leur avenir. Ton avenir, ton propre avenir, il est en danger. La personne, il était armé. Il vient, il attend la salle d'attente, son tour, il rentre seulement, il a fait son travail. C'est comme les jeunes de Sayyidina Sulayman. Ah oui, c'est ça, les djinns aussi pareil. Mais souvent, nous, on pense, s'ils travaillent avec les djinns chez charlatans et puis c'est marabout, tout ça, ils travaillent avec les djinns. Nous, on pense que vraiment, ils sont forts. Mais sauf qu'ils sont non. Sulayman alayhi salam, alors il ne faut pas qu'on sorte trop. Sulayman alayhi salam, vous savez, le Seigneur lui a accordé quand même des choses qu'il n'a pas fait à beaucoup de messagers. Ou je dirais, il est parmi les seuls messagers, rois également. Même les djinns travaillaient sous son ordre. Il avait des armées, il y avait tout. Des oiseaux, des djinns, tout. Parmi les djinns, comme Allah nous a dit dans la sourate Al-Anbiya ainsi que sourate As-Sad. Allah dit que parmi les djinns, et sourate Saba aussi, parmi les djinns qui travaillent sous son ordre, c'est pas possible que tu dis non à Sulayman, alayhi salam. Il y avait des chétans forts et ils travaillaient quand même dur pour lui. Tu ne peux pas dire non. Mais dans Surat Saba, lorsqu'Allah dit فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. C'est là les djinns ils savaient, c'est là ils ont connu que les djinns ne connaissaient pas les invisibles. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Il y a qu'Allah il connaît les invisibles aussi. Dans Surat An-Naml, Allah il nous a dit ça subhanahu wa ta'ala. Sulayman qu'il était fort. Il est décédé longtemps, les djinns ils travaillent. Vu qu'il est debout, Sulayman, tu ne peux pas dire oui, tu te reposes d'une manière. Non, Sulayman il est là, il faut travailler. Et il est décédé longtemps. Ils sont là, mais sans qu'ils soient au courant. Donc invisible, il y a qu'Allah ici. Il a dit personne d'autre qui connaît invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les marabouts, ils travaillent avec les djinns. Souvent, ils peuvent dire des choses. Ça tombe comme le Seigneur il a voulu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savaient eux. C'est le mensonge.
Et même de croire à eux aussi, c'est des choses, ça rentre dans l'association. C'est le contraire de tawhid. Si on dit tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le fait que quelqu'un y croit aux charlatans, marabouts, les djinns te disent, voilà, viens, voilà, vie que tu as des problèmes, voilà, je te donne ça, et puis... Et souvent, quand même, il met que des problèmes dans la famille. Tu te lèves d'aller voir ces gens, souvent ils te posent plein de questions. C'est là que tu dois connaître que, mais s'il connaît des choses, il ne va pas me poser toutes ces questions quand même. Est-ce qu'il est dans la maison? Est-ce que? Et il ne te donne pas une réponse claire aussi de dire, oui, c'est ça, non? Oui, une femme, voilà. Toi, ça te met des doutes dans ta tête, dans la famille, donc tu penses peut-être c'est l'autre, il m'a fait ça, c'est l'autre. Toujours c'est comme ça. Donc il faut savoir, invisible, et l'avenir, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que le professeur il savait l'invisible ou pas? Lui, il connaissait ou pas? Seulement ce que Allah lui a révélé. D'après toi? Seulement ce que Allah lui a Bismillah. révélé. Alors, santé, c'est ça? Barakallahu fik. Alors, le professeur, il connaissait l'invisible ou pas? Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas? Qui dira chose? C'est ça la vérité. Le professeur, même le professeur, si on dit même lui, parce que pour nous, c'est lui le number one. Mais lui, il ne connaissait pas. Sauf, il y a des moments, il est informé par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il y a des exemples. Il disait aux compagnons, voilà. Et ça passe comme lui l'a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire que lui, il connaissait. Mais il était informé par Jibril alayhi salam. Ça, qui nous donne un exemple de ça? Il l'explique, mais oui. L'histoire, le juif, le berger juif, le loup, il a piqué une petite brebis. Il a couru derrière, parce qu'un juif, il ne laisse pas son richesse, c'est pas pour rien. Quand il est parti, court derrière le loup à la fin, il se met debout devant lui, il lui dit, alors, pourquoi tu veux m'empêcher quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné? Il a regardé à gauche, à droite, il y a quelqu'un qui lui aurait... Il ne sait pas. Encore, il a répété la même chose. Quand il est descendu au Médine, il a vu le Rasul sallam, le prophète directement, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le loup? Là, il croyait que lui qui connaît le rêve, mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On regarde les cas aussi, on avait parlé l'histoire de Suhaib ibn Sinan, c'est un compagnon qui a fait l'hijr vers Médine, à la Mecque. Ils ont voulu lui retirer tout, parce qu'il était riche aussi. Ils ont dit non, toi, tu as obtenu toute ta fortune ici à la Mecque. Donc, c'est pas possible. Si tu vas à la Mecque, si tu vas au Médine avec le prophète sallam, vu que tu as gagné tout ça ici à la Mecque, alors tu nous laisses tout ici, l'argent. Confisqué. Soit tu restes ici avec ton argent, ta fortune, soit tu pars tout seul sans l'argent. Il a laissé l'argent, il est parti tout seul. Mais avant qu'il arrive, Allah il a informé le prophète l'histoire complète. Tout. Et quand il est venu, il a donné l'explication directe à Suhaib, qu'il a gagné. C'est comme il a fait un commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala et il a gagné aussi. Ça, il y a plein d'exemples. Le prophète informe les compagnons des choses. Et ça vient directement comme il faut. Donc ça ne veut pas dire que lui il connaît les invisibles, mais sauf qu'il est informé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même il a dit, dans le Coran, les versets que je viens de dire dans Surah Al-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Le prophète il a lu ces versets. Allah il a dit au prophète de dire, il n'y a personne sur la terre ou au ciel qui connaît invisible. Illallah, sauf Allah. Même ça, ce verset seulement suffira. Alors aussi, avec tout ça, si on voit des gens, ils s'assoient, ils regardent, voilà, les grands voyants ou les marabouts, ils travaillent avec les djinns. Mais vraiment, quel est le problème? Il ramène quel est le problème seulement?
s'ils connaissent vraiment comme il faut, ben avec tout ce qui se passe au monde, ils arrivent à trouver une solution. Avec les Covid-19 là, moi je pense que c'était mieux qu'ils nous informent en amont, comme ça on se prépare avant, je pense, les voyants. Ils nous disent même si nous disent quelques mois, la méthode 2019 où ils nous disent quelques mois, alors faites attention. Pendant le mois de 2020, il va y avoir une maladie qui s'appelle Corona, mais c'est Covid-19. Alors il faut se préparer. C'était mieux qu'ils nous d'avertir quand même, il y a eu combien de morts au monde? Il y a eu combien? Le MES, ils ont annoncé combien? C'est beaucoup. Nous ici en France, on en a combien? On a dépassé 30 000, c'est ça? Hein? Presque. Non, c'est 30 000, j'ai oublié l'annonce. On a dépassé le barre de 30 000. C'est beaucoup. Un âme, déjà, ça coûte cher, surtout 30 000. Et là, c'est ici en France, mais on regarde ailleurs. Au monde, c'est beaucoup. Alors, si quelqu'un connaissait, je pense qu'il a la possibilité de dire, alors voilà, mais c'est faux. Donc, pour vous dire, invisible, il n'y a qu'Allah qui connaît. Personne d'autre. Et dans Surat al-Jinn, Allah nous explique aussi. Sauf si Allah, il explique à quelqu'un. Soit un messager, ça peut être... c'est possible. Omar ibn Khattab, radallahu anhu, il guidait les armées quand même pendant la guerre. Il y a Sari al-Jabali. Donc lui, il est à Médine, et puis mais l'autre aussi, des kilomètres. Mais à Médine, c'est pas qu'on a un jumelle, on regarde, non. Mais ça, c'est les choses qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala. Il donne les conseils à lui. C'est pas par téléphone. Mais c'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il donne à telle personne. C'est une richesse aussi, c'est la foi, ou c'est un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui s'assoient dans leur côté, ils regardent, tu viens, tu payes. Il dit, voilà, ça va t'arriver. C'est pour ça, ça ramène beaucoup de problèmes, surtout au niveau des mariages. Avant que la personne se marie, il dit, il faut voir d'abord si ça va ou ça ne va pas. Et généralement, tu vas voir un marabout dans l'autre côté, il dit que des conneries. Il dit que des mensonges. Non, ça ne va pas. Non. Et souvent, toi, tu restes. Or là, c'est un khair aussi, tu ne sais pas. Seule chose qu'on a à faire, c'est quoi? La prière de consultation. Je consulte Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est autorisé. Voilà. Donc, si on est tawhid, les contraires, il y a ça, c'est qui dit, voilà, je connais invisible. Les contraires, c'est ashirk. D'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelqu'un qui l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraire de tawhid. Tawhid, on a dit non, adore Allah uniquement. L'adoration, ça doit être dirigé uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses où on a la possibilité de solliciter les gens dans ce moment, il n'y a pas de problème. Je demande l'aide à mon frère ou à mon prochain de m'aider. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des choses, la subsistance. Ah, vraiment, je suis pauvre, donc là, il faut que je voie un marabout, il me fait quelque chose pour que je devienne riche. Ça, c'est un vrai problème. Pour avoir un enfant, ça, c'est un vrai problème. Mais par contre, ad-dua, c'est autorisé. Il y a des savants, des gens pieux. Si on dit les gens pieux, ça peut être les gens pieux, ben, hommes, femmes, tout le monde. Tu vas voir quelqu'un, même si c'est un enfant. Quelqu'un, il est bien. Il est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as des problèmes. Soit tu as manque d'enfants, ou tu n'as pas d'enfants. Le fait que tu viens, tu lui demandes, oh mon frère, j'ai un problème. Demande le Seigneur pour moi. Ça, ce n'est pas interdit. Mais le problème, c'est quoi? Fais quelque chose pour moi. Si tu fais quelque chose, lui, il fait quelque chose, soit il te donne, il dit, voilà, alors mets ça dans la poche, ou fais comme ça, ou égorge ça, ou ça. Il y a plein d'exemples. Ça rentre dans l'association. Mais le fait qu'il fait dua, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être c'est quelqu'un, il est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est bien avec Allah, par exemple, il se lève la nuit. Il y a des moments où il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah. Donc lui, le fait qu'il demande, c'est possible qu'Allah réponde subhanahu wa ta'ala. Et ça, on a ces personnes, il existe encore. Il y en a plein. Tu lui demandes, ils ne vont pas t'écrire. Ils ne vont pas te donner des choses à mettre dans le cou, des bras ou je ne sais pas quoi, ou des bracelets longs ou... Non, rien. Mais ils font dua pour toi et généralement le Seigneur répond aussi. Ça, ce n'est pas interdit. C'est pour ça Zacharie, alayhi salam,
Salam. Il n'a pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quand il était jeune pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne des enfants. Non. Il a dépassé 80 ans. Là, pourquoi il a demandé à cette heure-là? Parce qu'il a vu des signes de piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibrahim il va continuer. Il a fait le dua lui, son dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne. Où exactement? Il était où? Qu'est-ce qu'il a vu avant? Oui, ça c'était par rapport à Al-Imran, dans Surat Al-Imran, Allah il explique là-bas. Bon, l'histoire aussi ça nous fait sortir un peu, mais c'était Maryam alayhi salam. Vous savez, Maryam elle était sous son couvert à lui alayhi salam, mais du coup, لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Chaque fois qu'il rentre chez Maryam alayhi salam, il trouve quand même des nourritures. قال يا مريم أن لك هذا. Oh Maryam, d'où vient-il tous ces nourritures? Alors Maryam elle alayhi salam, c'est mashallah. C'est qui Maryam d'abord? Tu connais c'est qui Maryam? C'est qui Maryam? C'est Maryam ou Maryam? Maryam alayhi salam, la mère à Isa alayhi salam. Chaque fois que Zacharie rentre, il trouve quand même des nourritures auprès d'elle. Après, il demande, il dit, d'où vient-il toutes ces nourritures? قالت هو من عند الله. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Or lui c'est un prophète, hein? Zacharie alayhi salam. Et après Maryam alayhi salam, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Si Allah il te donne ou il veut te donner, il te donne sans compter. Allah il dit pas attends, il donne fils si on dit fils à lui là, parce que attends je regarde, je donne 10 euros, 20 euros, 5 euros. Non, Allah il compte pas, il te donne et c'est ça. Maryam alayhi salam, elle a dit à Zacharia, Allah il donne la subsistance à qui il veut sans compter. Et de là, hunalika da'a Zacharia rabba. Et Zacharia, du coup, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Lui, il avait ceci. Vu que c'est Allah qui donne la subsistance, tout, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'enfant. Et Allah lui a répondu. Vous voyez comment ça se passe? Pour nous montrer qu'il n'y a que le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui répond et il donne aussi. Ça suffit qu'on demande sincèrement et après, alhamdoulilah, le reste s'efface. Donc, ça concerne le tawhid, Inch'Allah. Pour parler de tawhid, les savants, souvent, pour expliquer le tawhid seulement, ça prend des heures ou des jours. Nous, les élèves, déjà, on ne peut pas parler beaucoup. Car si on dit tawhid aussi, il faut savoir, il y a aqsam. Il y a tawhid al-rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat aussi. Tout ça, ça concerne le tawhid. L'illicite d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le problème des... Et oui, c'est pour cela les Quraysh, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu des problèmes avec le tawhid là. Oui, comment ils ont eu des problèmes avec? Parce que vous savez, en ce moment, ils adoraient plein de dieux. Ils avaient beaucoup de seigneurs pour eux. Il y avait des dieux collectifs et il y avait des dieux aussi individuels aussi. Il y en a là, des dieux familiales et il y en a d'autres aussi dans le Kaaba, plus de 300 et quelques statues dans le Kaaba. Et il y en a, en plus de ça, il a un dieu chez lui. S'il voyage, il porte son dieu, soi-disant un dieu, il porte avec lui. Mais tout ça, ça montre que vraiment c'est le cerveau qui fonctionne. Sinon, comment ça se fait toi-même, tu viens de tailler des bois ou tu coupes des bois, de faire tout, et après tu poses à côté de toi, tu l'adores en plus. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, il a expliqué. Mais il réfléchissait un peu. Ben, tu fais tout, après tu adores encore. Donc, ce côté tawhid, les Quraysh, ils n'ont pas bien compris ça. Inna hadha la shay'un ujab. Et un autre dit ajib. Kaf et Sod aussi. Parce que eux, oui.
créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Mhm. Parce que ça veut dire qu'eux, ils ont ce tawhid al-rububiyya. Mhm. Mais Mais Al-Uluhiyya qui posait des problèmes. c'est un problème, mais est-ce que si une personne a tawhid al-uluhiyya, mais qui a des lacunes un peu sur les autres tawhid, est-ce que ça peut sortir de l'islam ou... Ça va pas aussi. Par exemple, si c'était ça, ben, les Mécois, c'était leur cas. Non, parce qu'eux, ils avaient tawhid al-rububiyya, mais sauf qu'ils n'avaient pas... Voilà, pour dire, si on est tawhid, il faut qu'on prend de A à Z. On prend tout. C'est pas que je prends tawhid qui me concerne, ou c'est pas qui me concerne, mais qui, pour moi, ça va. C'est pas comme ça. On prend tout. Parce que si on lui pose des questions, c'est qui votre Seigneur? C'est qui a créé le ciel, la terre, tout. Il dit Allah. Ils n'ont pas de... Il n'y a pas de désaccord. Ils ne vont pas dire non, c'est... Même Pharaon, lui, il a dit c'est moi votre Seigneur le très haut. Mais est-ce qu'il a dit c'est moi j'ai créé le ciel? Est-ce qu'il a dit ça? Pharaon. Il a dit ça ou pas? Non. Mais il a dit, je suis Dieu, ou je suis votre Seigneur, le très haut. Mais il n'a jamais dit qu'il a créé une personne. Donc les Mécois, le fait qu'ils sont d'accord avec Tawhid al-Rububiyya, que le Seigneur, c'est lui le Rabb, c'est lui il a fait ça, c'est lui il a fait ça, ça n'y a pas de problème. Le problème, ça vient d'où? Vu que c'est lui il a créé, alors il n'y a que lui qui mérite l'adoration. C'est là ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord directement, mais d'après eux, dans Surat Zumar, il dit Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Pour eux, les statues qu'ils avaient, ils adoraient les statues. Pourquoi? C'est le statut qui les ramène, eux, vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux comme ça, ils pensent comme ça. Mais c'est impossible. Ils adorent les statues. Parce que pour eux, tu ne peux pas accéder à Allah directement. Il faut que tu passes par les statuts. C'est les statuts qui te ramènent vers Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Or là, ce n'est pas ça. Si nous, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appelle lui directement. Est-ce que nous, déjà, nous les musulmans, est-ce qu'on est obligé de passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Admettons, moi j'ai un souci. Je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je dois demander d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il m'accorde avant que j'accède à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Même quand il était vivant sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ce n'était pas le cas. Les doigts, tu peux demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les adorations, est-ce qu'on est obligé que les adorations passent par lui et après lui il ramène à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Ce n'est jamais le cas. Les doigts, on demande, tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que si on fait les choses, il faut qu'on dit tout. Ou on adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui, les Mécois, ils n'ont pas compris Al-Uluhiyya. Ils ne sont pas d'accord pour que, parce qu'ils ont dit, c'est pas possible, Allah, il est unique. Alors nous, on avait beaucoup de dieux. Comment ça se fait, on laisse tous ces dieux pour adorer Ilahan Wahida, un seul Dieu? Ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. C'est ça, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or là, si on regarde Youssouf dans la prison, Youssouf alayhi salam, les deux personnes qui étaient avec lui, il a donné un exemple. Est-ce que le Seigneur seul, fort, c'est lui ou quand même les seigneurs sont dispersés, ils sont plusieurs, mais quand même qu'il n'y a même pas de force? Lesquels qu'il faut choisir parmi? Sans doute quand même le Seigneur le Tout-Puissant, le seul. Youssouf, il a donné des leçons comme ça dans Surat Youssouf. Mais le problème, les Mécois, ils ont essayé, ils ont compris l'autre, mais l'autre, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. On ne peut pas adorer tous Allah subhanahu wa ta'ala, lui tout seul. Non, il faut qu'on ait des dieux. S'il y a des choses, quand même, ça se passe. Mais le problème, c'est quoi? Si ça ne va pas, ils ne vont pas adorer leurs statues. S'ils sont dans le bateau, là, ils sont sur la mer. Vous savez, est-ce qu'ils adorent l'Atta wal Uzza?
On regarde même au jour d'aujourd'hui. Si ça ne va pas, on attend, il y a un problème. Même quelqu'un qui ne pourra pas, qu'est-ce qu'il dit? En anglais, on dit comment? Oh my. Pourquoi? C'est la vérité qui parle là ici. Oh mon Dieu. Pourquoi on ton Dieu? Souvent, tu ne connais même pas le Dieu. Parce que c'est la vérité qui parle. Il n'y a que le Dieu seulement qui peut nous sauver. Et les Mécois aussi, c'était le cas. Quand ça ne va pas sur le bateau, ici, non, il faut qu'on soit sincère avec Allah. Sinon, là, ça ne va pas ici. Les statuts ne peuvent pas nous sauver. Ils ne peuvent pas nous sauver ici. Donc, ils sont sincères avec Allah. Ils appellent Allah uniquement. Moi, c'était leur cas avant. Mais, au jour d'aujourd'hui, nous, il y a des gens maintenant, ils sont purs que les Mécois avant. Parce que les Mécois, en temps normal, il n'adore pas Allah. Il ne dit pas à Dieu, il est unique. Mais si ça ne va pas, en cas d'urgence, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Allah uniquement, les Mécois. Ça, il faut savoir. Mais on regarde au jour d'aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un, ça va, on dit qu'il adore Allah. Mais si ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils font? L'associé Allah, ils vont voir les marabouts, ils vont voir les charlatans. Et ils font le contraire. Les Mécois, si ça ne va pas, ils retournent vers Allah. Mais au jour d'aujourd'hui, si ça ne va pas, on retourne vers les charlatans. Donc là, alors, les Mécois, où c'est au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, les miens, c'est pour vous dire, les tawhid qu'on parle, là, il faut comprendre des A à Z. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la subsistance. C'est lui qui nous a mis dans ses moments. Et les adorations, ça doit être dirigé tout vers lui. Il me donne la subsistance. Celui qui fait ça, il protège tout. Mais on ne doit pas sortir quand même parmi les tawhid de dire oh non, ça je crois ça. Mais par contre, l'autre, il faut que je laisse à côté. Ça ne va pas. On est obligé de prendre tout. Les Mécois, ils n'ont pas voulu. Mais après, ils ont compris. Par la suite. Mais il y en a, ils sont partis quand même sans les tawhid. Comme le cas de l'oncle de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort, mais il n'y avait pas l'initiative d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il pensait quand même à tawhid, non, c'est pas. Or là, c'est l'essentiel. Pour accéder au paradis, quand même, il faut tawhid. Donc le deux et tous les tawhid qui correspondent aussi. Mais malheureusement, souvent on a des mal à comprendre le tawhid. Tu vois, les personnes, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps, ils associent Allah. Et ça doit être quand même vraiment des. Si on dit qu'on explique le tawhid comme il faut, ça nous prend des jours. Parce qu'il faut qu'on explique c'est quoi tawhid vraiment. Je viens d'expliquer un peu, mais il y a des règles. Pour que tawhid soit sincère, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour protéger le tawhid, la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, il faut connaître aussi c'est quoi les contraires de la ilaha illallah. Les contraires de tawhid, c'est l'association. Et l'association aussi, il y a des branches. Comme un tawhid, il y a des branches. Mais si quelqu'un ne connaît pas tout ça, il fait la prière, il fait ses adorations, en même temps, il associe Allah derrière. Et c'est ça le plus grave. Il fait la prière, il fait tout, mais avec tout ça, il associe Allah. Et comment ça se passe par la suite pour la personne? Ce n'est pas accepté pour lui. Parce que si tawhid, il y a des mélanges au niveau des tawhid, Allah ne va pas accepter. On a dans Surah An-Nisa, il y a deux versets. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Et d'autres versets dans la même surah il dit à la fin, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au début des versets, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne jamais qu'on associe avec lui. Alors si on est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer avec Allah. Je fais la prière, mais avec la prière quand même, souvent je vais voir les marabouts, ou je crois aux djinns, ou les charlatans, ou je ne sais pas comment ça se fait. Ça, Allah il a dit, Allah il ne pardonne pas ça. Il n'accepte pas ça. Et dans le hadith sur le Qudsi, il dit, Ana aghna shuraka ani shirk. Tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te laisse avec ce que tu es associé avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais par contre, Allah il pardonne ce qui est, il n'y a pas l'association. Ça, il faut bien comprendre. L'association, si on dit l'association, ce n'est pas le commerce. Hein. D'associer à quelqu'un à son entreprise, c'est pas ça. Mais d'associer le Seigneur au niveau de l'adoration. Et d'associer quelqu'un au travail, vous travaillez ensemble, non? C'est ça, non? Et Allah, il ne veut pas ça. Alors, toi, j'adore Allah. Les Mécois, ils ont voulu faire ça au début, non? Ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vu qu'ils n'ont pas, le prophète ne l'a pas accepté au début, il les propose. Alors, ce qu'il y a maintenant, il faut qu'on soit d'accord. On adore notre Seigneur, on adore ton Seigneur, ton Dieu, un an. Nous tous, les Mécois, tout le monde, on adore Allah uniquement, un an. Et l'année suivante, qu'est-ce qu'on fait? On adore nos statuts. On alterne. Un an pour toi, un an pour nous, ainsi de suite. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Qui nous répond? On a une sourate, Allah nous a descendu pour les répondre. C'était Souratul Kafirun. Voilà. À la fin, qu'est-ce qu'Allah nous a dit? Le prophète l'a dit au début, au début jusqu'à la fin, la communauté du Koumali a dit. Donc, si on regarde cette sourate, c'est une réponse clé ou claire pour eux. Pour dire la religion, c'est Masha'Allah. Donc, pour associer Allah subhanahu wa ta'ala à l'adoration, Allah n'aime pas ça. Donc, c'est cela il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah acceptera jamais qu'on associe avec lui au niveau de l'adoration. Mais par contre, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais par contre, le péché en dessous, ou le péché qui n'a pas l'association, Allah peut pardonner. Mais ça dépend qui veut Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre aussi que si on dit Allah ne pardonne jamais ça, il faut comprendre que si la personne il meurt, ça c'est autre chose. Oui. Mais par contre, si quelqu'un il adorait les statues, il avait des djinns, il avait de tout, mais après il dit qu'il a tout abandonné, est-ce que c'est acceptable pour lui? Mais c'est une association qui faisait quand même. Hein. Mais comme Omar ibn Khattab. Voilà. C'est ça souvent quand même, si on explique souvent, et nous on explique souvent, à notre manière, on veut fuir les gens de la religion. Ça, il faut comprendre que le Seigneur subhanahu wa ta'ala accepte les adorations ou accepte quelqu'un qui se répand vers lui. Il ne faut pas regarder le péché de la personne. Si je dis le Seigneur ne pardonnera jamais, ça dépasse la personne et meurt dessus. C'est Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala. On a un verset dans Surah An-Nisa, Allah dit subhanahu wa ta'ala وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, si quelqu'un se répand, il faisait l'association, il faisait beaucoup de choses, des péchés, les 7 péchés capitaux par exemple, il faisait tout. Mais après il a tout abandonné. Il s'est mis droit. Il fait ses adorations correctement. Le Seigneur il accepte subhanahu wa ta'ala. Mais il faut comprendre le plus important, les droits des gens. Par exemple, je ne dois pas dire j'ai fait du mal aux gens et puis je viens à la mosquée, oh Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est autre chose. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ce qui est entre moi et mon Seigneur, ça, oui, le Seigneur, il pardonne. Si je demande, si je me repose sincèrement avec les conditions claires, le Seigneur accepte, subhanahu wa ta'ala. Mais si, lorsque le Seigneur il a dit qu'il ne pardonne pas, quelqu'un qui l'associe avec lui, si quelqu'un meurt dessus, ça quand même non. Mais s'il n'y a pas de péché, admettons que quelqu'un est décédé, il n'y a pas l'association. Il croyait à Allah, mais il n'y a pas l'association, mais il avait des péchés, le Seigneur il est capable de... Le Seigneur il peut lui pardonner. Comme il peut le punir aussi, voilà, il faut dire les deux. Mais s'il y a l'association quand même,
Non, Allah ne pardonne pas ça, subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah accepte nos adorations, qu'il nous facilite d'être sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si on regarde, il y a que c'est quoi Tawhid seulement qu'on a essayé d'expliquer un peu. Et ça nous montre que vraiment, Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base. Pour qu'Allah accepte nos adorations, il faut qu'on a l'unicité d'Allah, on a Tawhid. Le prophète, il est resté combien de temps à la Mecque qu'il appelle les gens vers Tawhid? 13 ans. 13 ans. D'autres choses? Entre 10 et 13 ans, ça va. Entre 10 et 13 ans, ça va aller. Ça varie, parce que des fois, quand on 10, des fois, quand on 13 ans. Alors, si on regarde, il est resté 10 ans. 10 ans, il appelle les gens uniquement Tawhid. Parce qu'il a fait 13 ans à la Mecque. Mais là, quand même, avant qu'il part le Madina, donc là, il y a eu la prière aussi. Mais 10 ans, il disait seulement Tawhid, il parlait Tawhid, il donnait l'explication de Tawhid. C'est ça qui nous manque, nous aussi. Parce que si je dis, je fais la prière, je fais le jeûne, je fais tout, mais je n'ai pas Tawhid fort. Ça arrive souvent quand même, tout ce que tu fais, c'est zéro. Parce que tu mélanges. C'est pour cela que le prophète, il est resté 10 ans à la Mecque. Il parle que de Tawhid. Il explique aux Mecquois c'est quoi Tawhid. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout. Et nous aussi, on doit faire plus d'efforts, Inch'Allah. Alors, et les autres questions, je ne sais pas, on verra la semaine prochaine si on est encore en vie. Je vois quand même, il y a des questions qui concernent les célibataires. Hein. Mais bon, espérons qu'ils ne vont pas rester longtemps sans se marier, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde des femmes pieuses. Ils font un mime direct. Attendez que je termine. Hein? Alors qu'Allah accepte, Inch'Allah, Allah yubarik fikum, wa yuzawwijkum zawjatin salihat, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne des enfants pieux également. Bi'idhnillah. Alors, si on est encore en vie la semaine prochaine, on va essayer de voir les autres questions, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا رب العالمين اللهم آت لكل واحد منا سؤله يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا متقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.